Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vtte.fr pour un nouvel essai. Aujourd'hui, au programme, une sorte de face-à-face et de comparatif entre le modèle Turbo Levo Alu de 2021 et le tout nouveau 2022. Une sorte de jeu des 7 erreurs qui va nous permettre de voir les vraies différences qui existent entre deux modèles. Le premier qui a 2-3 ans d'existence et le tout nouveau qui esthétiquement ne change pas beaucoup, mais justement ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'on ressent sur le terrain. Mais avant de partir essayer sur le terrain ce qu'il en retourne, une petite présentation du nouveau vélo s'impose. La grosse nouveauté sur ce Turbo Levo Comp Aluminium 2022, c'est avant tout son cadre, avec un triangle arrière nettement plus balèze que sur le modèle précédent, pour plus de rigidité, et des roues dépareillées 29 à l'avant, 27,5 à l'arrière, pour essayer d'avoir un petit peu plus de vivacité, un vélo un petit peu plus sportif, un peu plus fun. Et enfin, la possibilité de faire évoluer la géométrie du vélo avec des coupelles qui permettent de modifier l'angle de la fourche en mettant plus ou moins, et la possibilité avec un flip chip d'obtenir un vélo plus ou moins long et plus ou moins haut en boîtier. Voilà, ça c'est l'essentiel du changement, parce que sinon on retrouve le cadre avec le côté asymétrique, la batterie de 700 watts également, et même sur ce modèle en alu à 7 250 €, l'ancienne console qu'il y a sur le 2020 et 2021, c'est-à-dire on n'a pas le droit à la mastermind sur ce vélo, ce qui est bien dommage, que c'est quand même un des atouts des nouveaux modèles SP électriques. Mais bon, on va pas faire des difficiles, le vélo est beau, il donne envie d'aller rouler, donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? L'amortisseur, bon, à l'arrière on a 150, à l'avant une fourche ancien modèle avec le casting Fox 36 des années précédentes, mais ça n'empêche pas que ça marche comme il faut. Et sinon, au niveau du freinage et de la transmission, on a du SRAM en code et transmission GX 12 vitesses Eagle. Voilà, donc maintenant on a fait le tour. Il est temps d'aller faire un petit tour de vélo. Malheureusement, on a toujours cette console à l'ancienne et pas la nouvelle Mastermind, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Je trouve ça vraiment dommage. C'est l'économie de bout de chandelle, même si ça coûte certainement plus cher la nouvelle que celle-là, c'est un peu dommage. Mais bon, allez, c'est parti. Dès qu'on monte sur le Turbo Levo Comp Aluminium 2022, on n'est pas dépaysé. Si on a l'habitude des Specialized Turbo Levo, on se sent comme à la maison. En gros, il n'y a pas de réelle différence entre le 2021 et 2022. Ça reste un Specialized, facile à prendre en main et super agréable à piloter. Dans les montées un peu plus raides, la position est vraiment excellente. On est bien au-dessus du boîtier de pédalier. L'équilibre est bon. La motricité est pas mal. Même dans les pierres qu'on a très roulantes l'été dans le Var. Le seul truc, c'est le... Je suis pas fan de l'éliminator là. Avec les crampons pas très... On va dire qu'ils sont un peu durs quoi. Donc il y a mieux, je pense, au niveau motricité si on utilisait un autre pneu à gomme plus tendre. Mais sinon, ça passe bien. Quand ça devient un peu plus cassant, avec des obstacles à passer, cailloux, franchissements et tout, le vélo
reste super précis. Et même avec la route 27,5, on garde un certain confort et une précision sans dérobade de la roue arrière. Honnêtement, c'est vraiment bien. Bon, dans les descentes, avec les pierres, sur ce type de terrain, je suis pas non plus vraiment fan de l'Eliminator. Et on va dire que pour les connaisseurs, je préfère l'album de ZZ Top que le pneu Specialized. Bon, n'empêche que, trêve de plaisanterie, il tient quand même vraiment bien par terre. Et que sur ce genre de terrain, en plein été, il n'y a pas beaucoup de pneus qui tiennent vraiment bien. Donc on va pas faire le difficile. Ce que j'aime bien aussi par rapport au modèle 2021, c'est que le 2022, il a justement cette vivacité, ce dynamisme plus important qui le rend, on va dire, un petit peu plus fun. C'est pas forcément plus efficace parce qu'avec les routes 29 l'autre va bien, mais il est un peu plus amusant et on va dire qu'il répond grâce à la rigidité et de l'arrière et la route 27,5, il répond davantage au coup de pédale. Ça permet d'évoluer à une bonne vitesse en relance et tout ça, c'est quand même bien agréable. Et dans les sentiers sinueux là, en montée comme sur le plat, c'est vraiment, on va dire, c'est peut-être un poil mieux. Quand ça va un peu plus vite et que c'est un peu plus roulant, le vélo est vraiment sain. On lance un petit peu, on le place vraiment où on veut, à la fois vif, maniable et relativement stable. Ouais, super. Sur ce genre de terrain où l'Evo courbe à l'œil excelle avec ses routes 29, ce qu'on note, c'est que malgré tout, la route 27,5, contrairement à beaucoup de vélos en mode 29-27, elle se dérobe pas, ça reste précis, ça gigote pas, c'est vraiment quasiment aussi agréable que le 29 pouces. Le moteur hyper coupleux fait que on est vraiment à l'aise, y compris dans les petits passages techniques avec des marches. Les pédales ne touchent pas par terre. Non, honnêtement, il y a du mieux, c'est indéniable. Ce qui est certain aussi, c'est que en ce qui me concerne, au niveau de la géométrie modulable, c'est avec la cuvette d'origine, c'est-à-dire la cuvette droite, et le flip chip avec le boîtier de pédalier le plus haut, que j'ai préféré le vélo. Après, avec plus d'angle, plus bas, faut vraiment privilégier alors une utilisation enduro descente ou bike park. Et là, on a un vélo typé vraiment enduro, qui est capable de gagner une Coupe du Monde, l'Enduro World Series, puisque c'est ce qu'a fait l'ami Yannick Pontal avec son fameux S-Works. Comme quoi, le vélo peut tout faire. Ouais, je lui trouve un petit côté aussi rassurant
que le 2021 en route 29, mais avec un petit aspect ludique et un petit peu plus sportif, moins rando que le modèle de l'an dernier. Ça régale. Ouais, pour finir, concernant la géométrie modulable, il faut quand même dire que ce genre de sentier où on évolue dans le sud-est, comme un vélo polyvalent, on va pas super vite. Et du coup, la position un peu neutre et la plus polyvalente, c'est ce qui convient le mieux à ce type de terrain. Parce que ça glisse quand même, hein, faut pas croire. Là, je dois dire que je suis vraiment surpris par la qualité du vélo en alu, parce que j'avais beaucoup aimé le carbone en début d'année, et là honnêtement je retrouve un comportement relativement proche qui permet de se rapprocher un petit peu de tout ce qu'on aimait sur la version carbone. Donc franchement, pour conclure, on va dire que le 2021 reste un très bon vélo, mais que le 2022 a pour lui beaucoup d'atouts, y compris cette version Evo à géométrie variable et son comportement en roue dépareillée qui allie on va dire les deux côtés positifs, à savoir une roue de 27,5 vive mais facile à contrôler, et l'impression d'avoir un 29 dans tout ce qui est confort, absorption des petits chocs et tout ça. C'est vraiment top. Allez, c'est temps d'arriver à la conclusion. Alors, il est temps de conclure ce petit jeu des 7 erreurs, comme je l'ai appelé, qui permet de comparer le modèle 2021 Turbo Levo à celui de 2022. Ce qu'il en ressort en premier lieu, c'est que le 2021 a extrêmement bien vieilli. Et ça, c'est un bon point, on va dire, parce que non seulement le vélo est toujours très performant, mais en plus, ça lui donne une certaine valeur sur le marché de l'occasion qui n'est pas négligeable. Ensuite, au niveau du 2022, on peut noter une rigidité accrue grâce au triangle arrière qui est, on va dire, un petit peu plus robuste, un petit peu plus costaud. Donc on sent vraiment que le vélo est plus rigide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la roue en 27,5 à l'arrière, comparée au modèle 2021 qui est en roue de 29, on sent le bénéfice de la roue arrière pour un petit côté plus sportif, un petit côté un peu plus vif, sans perdre la stabilité et la façon d'absorber les chocs du 29 pouces. Pour moi, c'est le seul 27,5 sur le marché qui permet de se sentir comme sur un 29 dans les endroits où il faut, et d'avoir ce petit côté un petit peu plus maniable et vif d'un 27,5 arrière sur les portions un petit peu plus sinueuses. Donc honnêtement, voilà, je peux vous dire que le vélo a bien évolué, mais ne met pas un grand coup de vieux à celui de 2021. Donc si vous avez encore ce vélo
profitez-en. Et si vous n'avez pour l'instant pas encore essayé de Turbo Levo, allez-y sur le 2022. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et c'est surtout intéressant dans le sens où, après avoir mis sur le marché les vélos les plus chers il y a 1 an et demi, aujourd'hui Specialized arrive avec des vélos qui sont encore un peu chers, mais à 7000 €, enfin 7250 plus précisément, le Turbo Levo Alu, on a quand même un vélo un peu plus abordable qui permet de se faire plaisir et d'avoir un super vélo pour pas trop cher, on va dire. Voilà. Eh bien, il est temps de finir. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur vtte.fr pour un essai d'un autre vélo. Et pour l'instant, régalez-vous bien dans les chemins. Allez, ciao!